Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire TheBet. Inscrivez-vous avec mon code BR10 pour doubler votre premier dépôt en freebet et gagner 10 € de freebet bonus. Le lien est dans la description. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Au programme du jour, mon pronostic pour ce Paris Saint-Germain-Newcastle, match décisif dans ce groupe de la mort composé de Paris, Newcastle, AC Milan et Dortmund. Et avant cette petite finale donc de Ligue des Champions, Dortmund est premier avec 7 points, le Paris Saint-Germain est second avec 6 points, l'AC Milan est troisième avec 5 points et en quatrième position, Newcastle est à 4 points, mais tout est possible dans ce groupe, seulement 3 points séparent le dernier du premier, donc forcément les matchs de mardi entre Paris et Newcastle et AC Milan Dortmund sont clairement décisifs pour savoir qui va se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'en cas de victoire du Paris Saint-Germain face à Newcastle et en cas de non-victoire de l'AC Milan face à Dortmund, en sachant que Leao n'est pas là, le Paris Saint-Germain serait qualifié. On a donc vraiment notre destin entre les mains, donc on va analyser tout ça. Premièrement le Paris Saint-Germain, dans un second temps Newcastle, et puis après on parlera un petit peu des pronostics que j'ai choisis chez mon partenaire TheBet. Comme d'habitude, si vous passez un très bon moment, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça soutient énormément la chaîne, à me donner votre pronostic dans les commentaires, ça je l'attends vraiment avec impatience. Est-ce que vous voyez une victoire du PSG, une victoire facile, une victoire difficile, un match nul ou même une victoire de Newcastle à l'extérieur? Dites-moi ça dans les commentaires, et si vous découvrez la chaîne ou si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient également énormément. On est à ça des 12 000 abonnés, donc n'hésitez pas. On est donc parti, let's go! Pour commencer, on peut parler déjà du match aller. Le Paris Saint-Germain, on avait perdu 4-1 à l'extérieur face à Newcastle, donc à St James Park. On s'était totalement fait rouler dessus. Le seul qui avait été bon, c'était donc Warren Zaïre-Emery, qui est donc absent pour ce match-là, parce que je vous rappelle qu'il est blessé. D'ailleurs, on va commencer par parler du Paris Saint-Germain. On sort d'une victoire 5-2 face à l'AS Monaco, et donc la composition qui devrait être alignée, je pense que ça sera la même que face à l'AS Monaco. Donnarumma, Achraf Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele, Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz qui en ce moment est plutôt bon, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé. Personnellement, la famille, je mettrais plutôt Kangin Lee au milieu de terrain à la place de Fabian Ruiz pour vraiment avoir un métronome, un chef d'orchestre de cette équipe, pour vraiment organiser les attaques. Je viens de sortir une vidéo sur Kangin Lee d'ailleurs, merci énormément pour vos retours parce qu'ils sont très bons, donc ça fait plaisir. Et donc cette victoire du Paris Saint-Germain 5-2 face à l'AS Monaco, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'il y a eu 5 buteurs différents. Depuis le début de la saison, je vous dis, le Paris Saint-Germain, on est trop Mbappé dépendant en termes de buts. Et bah là, ça m'a fait plaisir de voir que d'autres joueurs étaient capables de marquer, dont Ousmane Dembélé, on est obligé d'en parler, le premier but de la saison. Et quel but, contrôle orienté pied gauche, grosse frappe, pied droit en force sous la barre. Franchement, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. En une semaine, il a marqué son premier but avec l'équipe de France et avec le Paris Saint-Germain. Avec l'équipe de France, il avait déjà marqué des buts dans le passé, mais là, il n'avait pas marqué depuis janvier en match officiel, donc c'était avec le FC Barcelone. Ça faisait quasiment un an, donc franchement, ça fait du bien pour lui. Et on a également eu le droit à un but de Gonzalo Ramos et Kolo Muani, les deux buteurs qui se tirent un petit peu la bourre, donc franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, sur Instagram et sur Twitter, je vous avais conseillé de parier sur TheBet sur la cote, un remplaçant marque un but et Kolo Muani a marqué, donc voilà, je vous ai pas menti les amis, n'hésitez pas à suivre un petit peu de temps en temps mes paris, ça fait toujours plaisir. Je pense que j'ai un petit niveau dans les pronostics sans être un mec incroyable. De temps en temps je sors des petites cotes comme ça en story, c'est toujours intéressant. Et forcément dans ce match Paris Saint-Germain-Monaco, il y a eu un événement, c'est la bourde de Donnarumma, une bourde supplémentaire qui fait suite par exemple à celle face au Real Madrid il y a 2 saisons, qui nous avait un petit peu causé, on va dire, la disqualification, l'élimination face au Real Madrid. Mais moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Pour moi il y avait énormément faute de Benzema sur Donnarumma et pour moi ça aurait dû être sifflé. Bref, en tout cas cette bourde de Donnarumma là face à Monaco, pour moi c'est pas très grave, il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Moi, vous le savez, j'ai énormément confiance en Donnarumma. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde actuellement sur sa ligne, en l'absence de Thibaut Courtois qui est donc blessé. Peut-être avec Ter Stegen, mais vraiment Donnarumma sur sa ligne, il est très très fort. Ok, de temps en temps, il va faire des erreurs au pied, les amis, mais on lui demande de vraiment beaucoup jouer au pied avec Luis Enrique, donc il doit souvent relancer court. De temps en temps, il y aura des erreurs, les amis, c'est pas grave, ça fait partie du football. Et pour moi, c'est pas une raison de descendre du train de Donnarumma. Enfin voilà, moi je le soutiens énormément. Même si je préférais Navas, peut-être que je préférais Navas dans le passé. Maintenant, c'est Donnarumma le gardien et je le soutiens énormément. J'ai totalement confiance en lui. Et ok, il va peut-être faire 3-4 erreurs dans la saison au jeu au pied. C'est pas grave, les amis. Et là, depuis le début de la saison, il nous a sauvé un nombre de fois incalculable que je peux pas lui en vouloir personnellement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très classe de sa part qu'il s'excuse directement après le match sur les réseaux sociaux. Franchement, il n'était pas obligé de le faire. Il a dit ouais, excusez-moi pour mon erreur. C'était quand même une grosse victoire. Et maintenant, on est concentré sur la Ligue des Champions. Donc franchement, très classe, très gentleman, Gianluigi Donnarumma. Félicitations à lui. Maintenant, les amis, on peut passer sur Newcastle. Donc Newcastle, si on regarde les résultats,
depuis la dernière fois qu'ils ont affronté le Paris Saint-Germain. Donc ça remonte un petit peu, c'était le 4 octobre. Ils ont donc fait match nul face à Newcastle, ils ont gagné face à Crystal Palace, ils ont perdu face à Dortmund, ils ont fait match nul face aux Wolves, gagné face à United, gagné face à Arsenal, ça c'était vraiment une très grosse victoire inattendue, défaite face à Dortmund, défaite face à Bournemouth, et là ils viennent de gagner face à Chelsea. Le match était il y a 1 heure au moment où je tourne la vidéo, je l'ai regardé, je l'ai bien analysé, j'en ai parlé sur Twitter, et franchement il y a beaucoup de choses à en ressortir. Donc victoire 4-1, but de Ishak, but de Jamal Lascelles, but de Joelinton, de Gordon. Sterling a notamment mis un très beau coup franc en première mi-temps. Et Reece James s'est pris un carton rouge en fin de match. Franchement, c'était un très beau match, un vrai match de Première Ligue. La composition donc de Newcastle face à Chelsea, je pense que ça sera la même face au Paris Saint-Germain. C'est une très belle composition, mais il y a quand même pas mal d'absents. Si on regarde juste les absents, il y a Barnes, Botman, Murphy, Anderson, Target, Danny Burn, Wilson, l'attaquant, plus Tonali qui est suspendu avec ses affaires de paris sportifs. Donc franchement, il leur manque au moins 4 titulaires, après 4-5 titulaires. Mais ils ont quand même une très belle équipe, les amis. C'est vraiment un club riche de Première Ligue. Ils ont un effectif à la hauteur, on va dire, de leurs finances, si je peux dire ça comme ça. Ils ont Pope au gardien, qui est quand même un très bon gardien. Livramento et Trippier, pour moi, c'est des latéraux hyper offensifs, hyper bons et hyper complets, qui sont même des très bons centreurs. Donc je trouve qu'ils ont vraiment des très bons latéraux, il faudra faire attention à ça. Jamal Lascelles et Char en centrale, c'est 2 centraux vraiment de grande qualité. Char d'ailleurs qui nous avait mis un but à l'aller, un petit peu dur, une frappe là en déséquilibre pleine lucarne, franchement celui-là il était magnifique. Au milieu de terrain, ils avaient Guimarães et Joelinton, la paire de Brésiliens qui est excellente, qui sera sûrement alignée face au Paris Saint-Germain, tellement ils sont bons. C'est vraiment 2 piliers de cette équipe. Et ils avaient le petit Miley, le jeune Miley. Premier match en Première Ligue aujourd'hui, il a fait une passe décisive magnifique pour Ishak. Et Ishak, on va en parler les amis, Ishak pour moi c'est le danger numéro 1 du côté de Newcastle. Moi c'est un joueur que j'adore, que je suivais déjà du côté de la Real Sociedad à l'époque. C'est un joueur franchement que je suis depuis peut-être 3-4 saisons et c'est un joueur que j'adore, l'attaquant suédois, très complet, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe. Et il faudra faire attention à lui parce qu'il est énormément rapide, même si on le voit il fait 1m92, c'est l'impression qu'il court pas vite, il court très très vite et donc ça dans le dos de Skriniar ça pourra faire mal. Donc il faudra faire attention, notamment avec Lucas Hernandez, Mukiele et Hakimi, de bien couvrir Skriniar pour pas que Ishak parte dans la profondeur. Et sur les côtés, Gordon et Almiron. Voilà, Gordon qui a marqué un superbe but d'ailleurs face à Chelsea. Donc voilà, pour moi, ce que je dois en retirer de ce match, les amis de Newcastle, que j'ai vraiment analysé en profondeur, c'est déjà forcément, ils ont des très bonnes individualités, ça on le savait déjà. On peut parler de Ishak, de Gordon, de Guimarães, de Miley là, qui a fait son premier match. Mais il faut faire surtout attention à l'intensité qu'ils sont capables de mettre. Par exemple, sur le 3e but de Newcastle, là je vous mets des arrêts d'image, on va dire, à l'écran. Il y a un gros pressing de Joelinton sur Thiago Silva. Thiago Silva, il a une petite erreur, on va dire, technique. Il essaye de faire un crochet, mais il glisse un petit peu. Ça lui arrive très rarement. En plus, d'ailleurs, Thiago Silva qui a battu un record lors de ce match, le joueur le plus vieux de l'histoire de Chelsea à 39 ans et 60 jours. Donc félicitations à lui. Un ancien de la maison, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, très gros pressing, très grosse intensité. Et ça, c'était déjà sur un coup d'envoi. C'était juste après un but de Newcastle. Directement, ils vont mettre l'intensité. Thiago Silva, qui est encore peut-être un petit peu dans le jeu du but d'avant, il se fait surprendre. Donc il faudra faire énormément attention. On l'avait vu lors du match aller. On s'était fait prendre un pressing de folie. Et quand le Paris Saint-Germain, on se fait presser avec énormément d'intensité, des fois ça nous cause un petit peu défaut. Donc il faudra faire attention à ça les amis, c'est vraiment le danger numéro 1 pour moi du côté de Newcastle, en dehors des individualités qui sont énormes. C'est vraiment l'intensité et le pressing qu'ils sont capables de mettre, comme une très bonne équipe de Première Ligue qui a fini 4ème la saison dernière. On le sait, en Première Ligue il y a énormément d'intensité, là il y en aura aussi du côté du Parc des Princes. La chose qui est positive pour nous les amis, c'est que Newcastle à l'extérieur et à domicile, c'est pas du tout la même équipe. À domicile c'est vraiment une des meilleures équipes d'Europe. À l'extérieur ils ont énormément de mal, donc ça c'est vraiment un très gros point positif pour le Paris Saint-Germain. Et en plus nous le Paris Saint-Germain à domicile on est vraiment très bon au Parc des Princes, c'est un petit peu, on va dire là on est le meilleur tout simplement. À l'extérieur en Ligue des Champions on est mauvais, on a gagné seulement 2 victoires à l'extérieur sur les 2 dernières saisons en Ligue des Champions, donc c'est pour vous montrer qu'on a vraiment du mal. Par exemple face à Benfica on n'avait pas gagné, face à Newcastle, face à l'AC Milan on a perdu. D'ailleurs nos 2 dernières défaites avec le Paris Saint-Germain c'est 2 défaites à l'extérieur en Ligue des Champions, l'AC Milan et Newcastle. On n'a pas reperdu en Ligue 1 depuis. Donc voilà les amis, on peut passer à la partie pronostic pour terminer cette vidéo et c'est vraiment on va dire la partie la plus intéressante. Je tiens à remercier mon partenaire on va dire annuel de la chaîne TheBet.fr, c'est vraiment les frérots les amis. C'est un site de paris sportif mais qui ne vous pousse pas vraiment à trop perdre d'argent etc. Le but c'est vraiment de s'amuser les amis. Pariez 15 €, pariez 10 €, pariez 5 € sur un match. Inscrivez-vous avec mon code BR10 les amis, ça soutient énormément personnellement la chaîne, mon travail, ma personne, etc. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous inscrire sur TheBet avec mon code BR10
Qu'est-ce que vous y gagnez en échange? Vous doublez votre premier dépôt donc en free bet. Si vous déposez par exemple 15 euros, vous gagnez 15 euros de free bet. Et en plus, peu importe le montant de votre dépôt, vous gagnerez 10 euros de free bet en plus de ma part, on va dire, grâce à mon code. Vous avez 10 euros de free bet en plus, donc ça régale. Comme ça, au lieu la prochaine fois, si vous voulez parier, au lieu d'aller parier sur Betclic, Unibet, etc., allez déposer un petit peu d'argent sur The Bet. Moi, ça me soutient énormément avec mon code BR10. Et en plus, vous gagnez des free bets. Donc franchement, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc j'espère que vous le ferez, la famille. Et je remercie tous ceux qui le font parce que voilà, chaque mois, il y en a un petit peu plus qui le font. Je vous remercie, la famille. Vous êtes vraiment des frérots, ceux qui le font. Ça me soutient énormément. Et donc, concernant les pronostics, la probabilité de victoire du Paris Saint-Germain lors de ce match est de 57%. Le match nul est de 23%. Et donc, Newcastle 20%. Peut-être que la cote de Newcastle va un petit peu baisser, puisque vu qu'ils viennent de gagner face à Chelsea, peut-être que les temps que les bookmakers réagissent un petit peu. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est coté à 1,45, le match nul à 3,70 et Newcastle à 4,30. Donc voilà, si vous ne croyez pas en la qualification du Paris Saint-Germain, si vous n'êtes pas supporter du PSG, pourquoi pas mettre Newcastle à 4,30, ça reste une très belle cote. Personnellement, je vois une victoire du Paris Saint-Germain, je vous le dis honnêtement, la famille, je vois une victoire même sans encaisser de but du PSG. C'est-à-dire que dans la section les deux équipes marquent, moi je mettrais non à 1,93. Ça fait carrément une cote à 2 quasiment. Franchement, c'est hyper intéressant. Vous mettez 10 euros, vous pouvez gagner quasiment 20 euros. Et vous allez voir qu'il y a d'autres paris par la suite qui sont un petit peu dans la même lignée où vous avez des cotes à 2, des cotes à 3. C'est vraiment intéressant. Concernant le nombre de buts dans le match, je dirais que le Paris Saint-Germain va marquer plus de 2 buts. Donc plus d'1,5 but égale 1,48. La cote est très intéressante également, les amis. Si vous voulez faire un pari un petit peu plus safe, je pense qu'une cote à 1,50 pour au moins 2 buts du Paris Saint-Germain, avec l'attaque qu'on a, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kangin qui peut rentrer, Vitinha qui peut marquer. Franchement, je pense qu'on va marquer minimum 2 buts à domicile. Et concernant les buts de Newcastle, la famille, moi je vais parier sur le fait que Newcastle ne va pas marquer. Voilà, c'est peut-être un peu risqué, comme je vous le disais, je ne pense pas que les deux équipes vont marquer. Alors je pense que Newcastle ne va pas marquer côté à 2,35. Franchement, c'est une très belle cote. Si vous êtes comme moi un petit peu confiant par rapport à ce match, personnellement, je suis assez confiant. Je pense qu'à domicile, on va vraiment battre Newcastle. N'hésitez pas sur cette cote. Newcastle ne marque pas. Voilà, si le Paris Saint-Germain gagne 1-2 ou 3-0, vous allez voir par la suite, ça fait des belles cotes. Mais si juste Newcastle ne marque pas, c'est-à-dire que même s'il y a 0-0 par exemple, vous empochez 2,35 fois votre mise. Vous mettez 10 euros, vous gagnez 23 euros. Franchement, c'est très très beau comme cote. Et concernant les buteurs, il y a des très très belles cotes également. Mbappé et son équipe gagnent. On sait que Mbappé, c'est le leader du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est notre joueur phare. Mbappé buteur et donc son équipe gagne, c'est coté à 2. C'est coté à 2. Franchement, c'est une très belle cote. C'est rare de voir ça en Ligue des Champions. Là, c'est un match décisif. Je pense vraiment que Mbappé va prendre les choses en main et va montrer l'exemple. Et peut-être que Dembélé va marquer. Franchement, quand on regarde les cotes des buteurs, elles sont très belles, les amis. Dembélé et son équipe gagnent, c'est 4,20. Marco Asensio 3,80. Ronald Kolo Muani 3,60 et Gonzalo Ramos 3,50. Franchement, c'est très belle cote. En termes de score exact entre le Paris Saint-Germain et Newcastle, moi je mettrais bien le 3-0 côté à 8. Franchement, tu mets 5 euros, tu gagnes 40 euros sur The Bet. Franchement, je trouve ça assez carré. Je trouve que c'est une cote plutôt alléchante. Voilà, sur les scores exacts, il faut vraiment pas miser beaucoup. Mettez 5 euros maximum, peut-être 10 euros si franchement vous venez d'avoir la paye et que vous êtes à l'aise si vous voulez. Mais ne pariez pas trop, les amis. C'est juste pour pimenter un petit peu le match. Ne vous mettez pas dans les difficultés un petit peu financières. Et je le rappelle, c'est que pour les personnes majeures, bien entendu. Et sinon, il y a une autre cote que je trouve très intéressante. C'est le 1-2 ou 3-0 du Paris Saint-Germain. Puisque moi, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que Newcastle va réussir à marquer. Ou alors, je vois pas, par exemple, les deux équipes marquer. Je pense que le Paris Saint-Germain, on peut le faire. On peut s'imposer sans prendre de but. 2,70 le 1-2 ou 3-0. Je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, avec un Donnarumma tellement en forme depuis le début de saison, ça m'étonnerait pas que si Newcastle a 2 ou 3 occasions, il arrive à les arrêter. Donc franchement, je trouve ça assez intéressant. Mais les amis, si vous êtes un supporter peut-être anti-PSG, si vous êtes supporter marseillais, si vous êtes même supporter de Newcastle peut-être, ou même si vous ne croyez pas en le Paris Saint-Germain pour ce match, vous avez le droit. Moi, je vous conseillerais Alexander Isak, buteur. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et buteur à 3,10. C'est-à-dire que même pas buteur et son équipe gagnent. C'est juste Alexander Isak marque côté à 3,10. Personnellement, si j'étais pas supporter du PSG, je pourrais parier là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, il est très très rapide et Skriniar est très très lent. Donc je pense qu'il va pouvoir le prendre de temps en temps dans la profondeur. Et il y a également Anthony Gordon à 3,70 si vous croyez vraiment en Newcastle. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a déjà marqué 5 buts en première ligue cette saison. C'est son record personnel alors qu'on est qu'au mois de novembre. Donc franchement, il est en grande forme. J'espère que Hakimi va réussir à résister à ses coups de rein, etc. En tout cas, ça sera vraiment un gros duel. Gordon versus Hakimi, ça va être une clé du match. Donc voilà la famille, si vous voulez parier sur The Bet, le lien est dans la description. N'oubliez surtout pas de mettre mon code BR10 en vous inscrivant pour gagner vos free bets. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme vous l'avez compris, personnellement, je vois une victoire du Paris Saint-Germain 1, 2 ou 3-0, je dirais. Une victoire sans encaisser de but, une victoire solide qui nous qualifie
Peut-être si le Milan gagne pas face à Dortmund, on espère vraiment être qualifié en Ligue des Champions. Ça serait un désastre si on n'est pas qualifié. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me récompenser, à me donner vos pronostics dans les commentaires. Vraiment, je l'attends avec impatience. Et à vous abonner. On est à ça des 12 000 abonnés. N'hésitez pas à récompenser mon travail avec un petit abonnement et l'activation des cloches. Il y a énormément de vidéos sur le Paris Saint-Germain qui vont arriver pendant le mercato. Donc restez connectés. C'était BRD. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!